Attends, je suis dessus là. Ah oui, oui, voilà, oui, oui, voilà. Il aurait dit non, moi, le volant, ça ne m'intéresse pas. On faisait quoi là, hein? Terminé, fini. On peut rendre bien. C'était le bon temps. Je m'appelle Anne-Marie, je suis l'épouse de Claude et je suis la maman de François. Et moi, je suis Claude. Je suis le papa de François et de Caroline. Et je suis l'époux de Anne-Marie, présente. Le garage Avalanche est né ici un peu plus loin, donc sur la chaussée de Grand-Ptine, chez Cario, anciennement Léon Cario. J'ai travaillé chez Hollebeek à Bruxelles, donc c'était NSU à l'époque. Bruxelles tous les jours, j'avais 16-17 ans, Bruxelles tous les jours, je disais pas possible. Et j'ai appris que Cario cherchait un mécano. Je me suis présenté là, il m'a engagé, et puis il est devenu officiel, point de service, donc uniquement service entretien, mais pas les ventes. Mais on avait un pied chez Mercedes. Oui, on faisait un peu Ford. Oui. Ford, mais accessoires aussi, mais on vendait des Ford. Oui. Mais bon, voilà, j'ai continué Mercedes parce que c'était quand même plus important au niveau flotte, au niveau véhicule, au niveau clientèle, des gens qui faisaient des kilomètres, donc l'atelier tournait quoi. Et puis à un certain moment, je me suis dit, il faut que je me mette, comme on disait, indépendant à l'époque. Donc avec Anne-Marie ici, on a pu avoir un terrain qui appartenait à ton papa. Oui. Et c'est là qu'est né le garage. Donc c'était dans les années 83. Et Mercedes a suivi, a continué comme ça. Et au fur et à mesure, on a grandi, la clientèle s'est agrandie, on a eu du bon personnel. Petit à petit, voilà, à un certain moment, je me suis dit, ça devient trop petit. François est arrivé, et François a pris les rênes du garage, et c'est là qu'on est arrivé à Arcès. J'ai commencé avec 2 ouvriers, donc Luc, un neveu, mon neveu, et Raphaël. C'était 2 piliers dans la mécanique qui m'ont suivi et heureusement qu'ils se sont adaptés aussi aux nouvelles technologies. Puis alors il m'a fallu une employée. J'avais une employée à mi-temps, Hilda, que je remercie parce qu'elle nous a fortement aidés. Et disons que c'était une dame très consciencieuse, réfléchie. Ce qu'elle faisait, elle le faisait très bien. La vitesse de croissance du garage a fait que Hilda, à un certain moment, ça devenait un peu... Bon, j'ai demandé à temps plein, mais à temps plein, disons que ça, elle avait quand même un certain âge et elle l'aimait moins. Donc, je me suis mis à la recherche d'une employée plus jeune. Et on est tombé sur Valérie, qui est toujours employée au garage. Elle aussi, elle fait partie des fondations, on va dire, du pilier du garage. Les premières factures, c'est moi qui les ai faites. Ah oui, oui. À l'époque, on habitait dans les fonds. On habitait dans les fonds. La première facture, je dis à Anne-Marie, écoute, il faut commencer à faire une facture. Oui. Là, il y avait un facturier d'entrée, un facturier de sortie. C'était 2 cajots en bois, avec des classeurs verticaux, comme ça. Là, c'était les entrées, là, c'était les sorties. Et on faisait de la facture à la main. Bon, quand Hilda a commencé, on a acheté une machine à écrire. Une machine à écrire. Donc, c'était pas encore un ordinateur, hein. C'était un clavier, une machine à écrire, elle tapait les factures. Nous autres, à l'époque, on faisait une porte ouverte. Mercedes nous aidait. Ils ne donnaient pas des sous, mais ils amenaient des autos et décoraient tout le garage. Le garage, on a des photos de ça. Oui. Tu ne voyais pas le mur, tu ne voyais plus une seule dalle du garage. Ça commençait le vendredi, ça terminait le dimanche soir. On avait un brasseur, la pompe, ça, on avait je ne sais plus combien de fûts. Je sais bien que Jean-Marie Sacré avait dit on n'a jamais vidé autant de fûts à une porte ouverte. Donc je dis non, c'est un bistrot, quoi. Ça tournait vraiment en bistrot. Mais c'était bon, il y avait du monde, oui. Les clients qu'on invitait, ils venaient, on faisait des ventes, mais c'était avant tout rassembler une fois les clients et manger un coup. Les enfants ont grandi, François a grandi, et il s'intéressait quand même, à la mécanique, mais son stage, quand il a voulu faire son stage, d'apprentissage dans l'automobile, il l'a fait ailleurs. On n'a jamais poussé, mais je voyais quand même qu'il était plus porté là que vétérinaire ou je ne sais pas, ou architecte. Hein. Donc il était plus porté dans la mécanique, il aimait bien tout ce qui était moteur, et puis il a fait son stage chez un collègue, chez Carpio à l'époque, à Jambes, qui lui a jugé que François était vraiment... il voulait le garder même. Et moi je vais garder ton fils parce que... Vous voulez quoi? J'ai dit non, si toi tu le gardes, c'est le mien, il revient à la maison. J'ai dit à François, qu'est-ce que tu fais? Non, je reviens ici.
Mais je l'ai laissé faire. À partir du moment où il est rentré, il a commencé à gérer le magasin, les stocks, se renseigner. Et il s'est mis dans tout, dans la comptabilité, dans la gestion des stocks, de pièces, de magasins, de tout. Et bon, ben, ça passait bien. Avec Mercedes, il a eu des relations avec Mercedes, il a eu des réunions. Et au fur et à mesure, il a grandi là-dedans. Ça me convenait d'autant plus qu'il s'initiait, il rentrait plus dans la comptabilité que de faire des vidanges. Et moi, j'arrivais quand même à un âge où tu aimais bien de freiner un peu, quoi. Hein, mais s'il n'y a personne derrière, à l'atelier, il n'y avait pas de problème. J'avais une bonne équipe. Pas de problème. Mais c'était au niveau comptabilité, au niveau gestion. Et là, il s'est bien mis dedans. Ça a été tout seul. Ben oui. Bien épaulé par les comptables et bien épaulé par Valérie. Le client n'est pas un numéro. On l'écoute. Bon, c'est plus moi qui l'écoute, c'est François, mais il a gardé ce contact avec les clients et je pense qu'il aime bien de garder ce contact et il a fait couler ce contact sur le personnel. Valérie, elle est pareille, Raphaël, les autres, ils sont, oui, il y a un problème, ils sont proches. Il n'y a pas d'intermédiaire, il faut poser la question à un autre, il faut demander, non. Directement, il y a quelqu'un pour répondre à la question et ils sont proches du client. Et je pense que c'est fort important, que ce soit dans l'automobile ou ailleurs. Hein. J'avais des clients de Namur, c'est pas uniquement de Gèvres, Bruxelles, Namur, enfin un peu partout. Charleroi, qui venaient parce que il y avait la tasse de café à 10 heures. Il y a tout ce contact familial que les gens aimaient bien déjà à l'époque. Et je pense que frère François a bien compris et il a gardé cet esprit. Mais fatalement, tu tiens à ton entreprise, tu l'as construite toi-même, mais tu aimes bien que celui qui continue, que ça, voilà. Et jusqu'à présent, j'y vais pour mettre une armoire, pour aller chercher l'auto, pour les contrôles techniques. Oui. Bon, ils sont à court d'hommes, mais à l'atelier, je ne saurais plus travailler à l'atelier. C'est fini, c'est terminé. Mais tu as toujours une âme là-dedans, oui. Oui. Celui qui dit non, j'ai fait une croix dessus, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas mon cas. Non. Quand on a commencé, quand Hilda m'a dit, Claude, il faut un fax. Je reviens toujours à Hilda. Un fax, pour envoyer le courrier des factures. Je lui dis, donne le numéro pas. Tu te rends compte pourquoi faire un fax? Puis on a acheté un fax. Et puis on a acheté un ordinateur. Je dis, avec un, on verra bien. Hein. Et maintenant, quand tu vois, ils ont chacun 2 ordinateurs, presque. C'est ça, qui c'est qui ne fait pas de boulette, hein. Quand il sortait avec ses copains, il disait, je dis, François, non, papa, tracasse pas, bon. Et c'était une classe A de dépannage qu'on mettait à la disposition des clients. Et puis un jour à 2 heures du matin, il rentre, bien un peu, parce que je dis non, j'ai fait un pli dans l'auto. Je dis, écoute, on verra demain matin. Je dis, non, viens, il insiste, si, viens. Je dis, écoute, François, t'as rien, t'es simple, t'as pas blessé. Non, mais viens quand même. Ah ben oui, le pli, elle était bien plissée. Mais enfin bon, tout au début qu'on était ici, j'avais le garage et j'allais le samedi et le dimanche barman à la fichelotte. Bon, j'aimais bien le contact client, voilà. Il allait vers le client plus vite que moi. Il n'avait pas peur d'aller vers le client, je ne vais pas dire qu'il était encore en cours de culotte, mais presque. Il n'avait pas peur d'aller vers le client pour savoir, pour demander. C'est bon signe, quoi. Hein. S'il était resté derrière moi, j'aurais vu qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas possible de se lancer comme indépendant. Avant, on avait quand même les pompes à essence et mazout. Et moi, je me souviens, ça je peux le dire, mes collègues me disaient toujours, parce que quand je racontais que parfois, on ne prenait pas un repas tranquillement. Ah ben non. On venait frapper ici à la fenêtre ou on venait frapper à la porte pour reprendre sa voiture, pour faire son plein d'essence. Donc, c'est quand même une vie à part, oui, quoi. Il faut François a plus fait la part des choses que nous. Oui. On soupait tous ensemble, rarement, les petits, oui, et puis voilà. Que François, il a tout à fait changé d'optique et il a eu raison. Oui, mais ça n'a jamais non plus, on ne s'est quand même jamais posé la question, on continue ou on arrête. Non, jamais. Surtout que toi, tu étais enseignante. Oui. Tu avais aussi ton journal de classe, tu avais toute ta journée avec la marmaille, et puis le soir, tu rentrais, c'était le souper, c'était tout. Et moi qui rentrais tard. Travailler ensemble, on n'aurait pas pu. Bastien me disait toujours, non, ne la prends pas, pense plus tard. Elle est à l'état, elle reste pension. En soupant le soir, on va parler de quoi? On va parler du garage. Et on va aller dormir, et on va encore parler de ça. Et le lendemain matin, on va encore remettre ça au petit déjeuner. Ça, c'est pas bon, ça. Et puis alors aussi, d'un autre côté, c'était une sécurité. Et les deux ensemble, on arrive quand même à manger une
faites de temps en temps. Il faut aussi savoir toujours faire bonne figure vis-à-vis du client. Aller dans le sens du client. Oui, toi tu savais le faire, moi moins. On arrondissait les angles différemment. Bon, c'était carré, quoi. Oui. Bon, il y avait toujours un arrondi. Dans 10 ans, on en aura 83. Hein. J'espère encore conduire, mais admettons que François ne soit plus là. Que disent, moi j'ai arrêté, il me faudrait une auto. Eh bien, je me demande où j'irai au garage. J'irai dans une grosse concession, je sais bien que ça ne passera pas, donc ben, on prendra un taxi. Il y en a, oui, qui m'ont marqué, bien marqué, et il y en a qui ne m'ont pas bien marqué, quoi. Pendant la nuit, François venait avec moi. Si, François est venu avec moi chercher une voiture à Namur. Il n'avait pas de permis, il n'avait pas encore l'âge de conduire. Je dis, oui, papa, je te suis. Il conduisait la voiture. Il faut dire aussi que François a passé son permis très tard. Oui. Très très tard, parce qu'on l'a forcé, ben, il a réussi bien sûr. L'a forcé, donc, mais il avait compris quand même. Mais il conduisait donc. Il conduisait. Il n'avait pas bien de permis, oui. On était allé boire un verre en fin de journée à Pichelotte. Jean-Louis était repassé au garage et il dit ben, viens boire un verre. Ben, je dis oui. Ben, je dis je vais revenir. Et je suis rentré 1h30, 2h du matin. Ouais. Les portes du garage grandes ouvertes, les clés des voitures sur les voitures pas rentrées. Je dis c'est pas possible. Il était parti à la Pichelotte reconduire la voiture ou un truc comme ça. Bon, non, ben, bien un verre, c'est bon. Ben, je pense qu'on peut être fier de lui. Il a grandi. Je pense qu'il a grandi en réfléchissant aussi aux conséquences, quoi. On ne peut que le féliciter et être fier de son travail. Moi, je n'ai que ça à dire, quoi. Et qu'il continue, surtout. Et on ne sait jamais, il y a peut-être une relève assurée. Il y a peut-être une relève, hein. Il y en a trois. On ne sait jamais. Il n'a pas mis en doute ce que moi, je pensais. Il l'a bien fait et félicité. Oui, non, il continue. Et je pense que dans l'ensemble des clients et les relations avec Mercedes, il est quand même, il représente bien la marque, quoi. Donc s'il représente bien la marque, c'est parce qu'il est consciencieux et on peut être fier de lui. Donc je m'appelle Jean Wilmar et j'ai acheté des Mercedes depuis les débuts 80 et je suis toujours chez Mercedes. À l'époque, c'était le garage Cario où Claude était premier mécanicien, je crois. Et à l'époque, j'avais acheté une occasion, mais qui n'a rien valu. Et alors, il y avait justement une autre voiture d'occasion, une 240, que M. Cario et donc m'a vendue à l'époque. Ils m'ont racheté donc la voiture beige et j'ai acheté la voiture bleue, donc la 240, mais qui elle était une bonne voiture. Et c'est ainsi que j'ai connu Claude à Blanche et que j'ai continué. Et voilà, ça fait 42 ans que je suis chez Mercedes. C'est vrai qu'on achète une Mercedes, on a difficile d'acheter autre chose. Alors comme on travaillait et que je faisais du covoiturage, parfois ils venaient chercher ma voiture à mon domicile à Vaudrin et ils me la ramenaient le soir pour faire les entretiens et tout ça. Claude, quand il est passé un peu à l'informatique, quand il branchait ça sur une voiture, il avait un peu de difficulté peut-être. Hein? Et nous dit, il faut tromper dedans, M. Wilmar. Et parce que c'était un peu complexe, et donc c'est normal, il fallait qu'il s'adapte. J'ai toujours la facture de l'époque, elle date du 6 mai 1981, et c'était une 240 année 1980. Il y a le numéro de châssis, et j'avais payé, TVA comprise, 325 000 francs. Et donc j'ai eu celle-ci. Une beige, mais je ne sais pas s'il faut la compter. Il y a eu la bleue que j'ai achetée chez Cario. Et alors en 87, c'était une 300. Et alors en 96,
j'ai acheté une 300 noire avec l'intérieur beige. J'ai racheté une 190 que je n'ai pas beaucoup aimée. En 2006, du fait que c'était la dernière fois que mon épouse avait les conditions, on a acheté une 200 que j'ai revendue ici quand j'ai acheté ici la 300 hybride en 2021. Et donc je croyais qu'à la 8e, et donc on allait me la donner. Je ne vais plus vivre 20 ans, mais peut-être, qui sait. Mais pour rouler en voiture, ça m'étonnerait. Mais je resterai toujours client chez Havelange, ça c'est certain. Moi, c'est Valérie. Voilà, je travaille ici au garage Havelange depuis 25 ans. Je suis arrivée en février 98. Voilà, j'avais eu la chance de rencontrer Monsieur Havelange Claude, qui avait gentiment poussé ma voiture parce que j'étais tombée en panne de carburant. Et la première personne que j'avais rencontrée pour pousser ma voiture, c'était Monsieur Havelange Claude. Donc voilà, et à l'époque, on était 4. Et puis finalement, le garage a quand même, on a rapidement évolué. Voilà, François aussi est venu nous rejoindre, un mécanicien supplémentaire, encore un autre. À Gève, c'était très gai à Gève aussi. Après, c'est vrai que c'était travaillé dans d'autres conditions, peut-être un peu plus rudimentaires, mais enfin c'était très gai aussi. Voilà, le garage a toujours de toute façon eu cette ambition d'être un garage familial avec une approche du client, enfin professionnelle, tout en étant aussi assez personnel. Et donc ça, je pense qu'on a pu continuer ici, ça n'a pas changé. Voilà, d'être dans de tout beaux et tout neufs bâtiments, voilà, ça n'a pas changé notre ligne de conduite. Et c'est vrai que déjà, voilà, à Gève, on avait une clientèle qui venait quand même, qui ne venait pas seulement des alentours, mais qui venait déjà de beaucoup plus loin, voilà, parce qu'on avait plutôt une bonne réputation et qu'on a pu garder ici. Oui, oui, et c'est vrai, je suis toujours contente de venir travailler. Oui, oui, j'aime beaucoup ce que je fais. Voilà. Alors moi j'ai peut-être aussi cette chance parce que ça fait tellement longtemps que je travaille ici que j'ai pu aborder un peu mais oui, toutes les professions qu'il y a au sein du garage, sauf que voilà, on ne m'a jamais laissé réparer un véhicule, voilà. Ça ils ne veulent pas encore. Mais sinon, comme j'ai pu toucher à tous les domaines, c'est vraiment très gai et moi, mon job ici, il est quand même très très varié et ça c'est gai. Et puis j'aime quand même toujours apprendre. On a plutôt une bonne ambiance de travail aussi. Donc j'ai de très chouettes collègues. Je suis d'ailleurs contente maintenant aussi d'avoir 2 collègues féminines. Voilà, ça change. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Notre entreprise EcoDTLO, c'est avant tout des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui travaillent pour leurs proches, leurs capacités financières, mais aussi pour leur entreprise. Notre job à nous, entrepreneurs, c'est de faire en sorte de manager au mieux cette famille géante, pour s'assurer de leur bien-être et de leur épanouissement au travail. Pour respecter les exigences de nos clients et assurer un service exemplaire, nous avons besoin d'outils, des camionnettes et des camions dans notre métier, mais aussi une équipe pour assurer la maintenance. Les outils chez nous, c'est Mercedes, le service, c'est le garage Havelange. Nous sommes Carolo, de l'autre côté de la Meuse et la Sambre, François et Amélie savent de quoi je parle. Mais pourquoi le garage Havelange qui se trouve à 40 km de notre entreprise? En 2017, par un concours de circonstances, nous avons été invités à Enjoy. J'ai fait en sorte de me faufiler et me faire présenter à ce grand monsieur toujours souriant. Nous avons immédiatement sympathisé. Je lui ai expliqué mon problème de gestion de la flotte, à l'époque 36 sprinters. Sans me connaître, il m'a dit « Viens chez moi, essaye et on en reparlera ». Depuis, toutes nos camionnettes et voitures étoilées passent par François, mais surtout par son équipe
Et je retombe sur mon introduction. Sans notre personnel, nous ne sommes rien. Alors si nous sommes là pour fêter l'anniversaire du garage, je profite de mon temps de parole pour saluer le paternel et remercier Valérie, David, Franck, Adrien, Raphaël, Nathan, Odeline, Brian, Laurent, Christophe, Andrea, Robin, Pierre, Cédric B, Cédric D, Kevin, Alexandre, pour leur implication dans votre garage. Et cela n'est possible qu'avec un patron hors norme. Nous ne pouvons que souhaiter le meilleur pour le futur, mais il ne saurait être autrement. Grâce à vous, notre entreprise peut profiter et continuer à évoluer sans devoir se préoccuper de ces outils qui sont de la plus haute importance. Actuellement, nous comptabilisons plus de 50 unités, 10 en commande, dont 5 frigos pour un nouveau service pharmaceutique. François, Amélie, Viviane et moi sommes super heureux de vous compter parmi nos amis. Nous tenons à vous remercier pour vos valeurs humaines, même si les affaires restent les affaires. Viviane et moi, toute l'équipe de DTLO, vous souhaite un très bon anniversaire. Eh bien voilà, je m'appelle Pascal Van Landegem, je suis gévois et je suis client chez Havelange depuis maintenant, je crois, l'année 88. La famille Havelange, grande histoire d'amour, puisque j'ai le bonheur d'avoir connu les grands-parents paternels, les grands-parents maternels, et les parents des deux côtés aussi, les enfants aussi. Et puis ça a toujours été une belle histoire, de famille d'abord. Professionnellement, j'ai eu ma première voiture chez eux, il devait être... j'ai commencé ma boîte en 86, ça devait être un peu avant 2000. Et depuis, je suis toujours resté. Pourquoi? Évidemment, un service impeccable qu'on ne trouve pas ailleurs. Des prix qui restent corrects et compétitifs, certainement par rapport à d'autres régions. Et puis l'équipe, à la réception, on a notre magnifique réceptionniste qui est là depuis des années et qui est devenu maintenant un des piliers de la boîte. J'ai vu parler de Pénélope. On a au comptoir les deux champions du monde, Germain et Gérard, qu'on appelle les deux GG en toute intimité. Et puis alors on a les mécanos, on a Marcel, on a Albert, on a Roger, c'est une équipe d'enfer. Et très professionnels, très professionnels. Ce sont des gens qui savent au comptoir écouter vos problèmes mécaniques, sentimentaux aussi au passage si nécessaire. Donc ils font ça excessivement bien et très professionnellement. On tient à sa parole, on vous dit vous aurez votre voiture vendredi, sauf incident, c'est toujours respecté. Et moi j'ai beaucoup d'amis qui ont des voitures du même acabit que la mienne, mais d'autres marques, qui ont parfois les mêmes problèmes. Mais moi j'ai chaque fois une solution chez Havelange. Donc au niveau professionnalisme, c'est impeccable, accueil et tout. Donc voilà, je ne sais pas dire beaucoup plus sur Havelange, sauf que ce sont des gens attachants, toute leur équipe aussi, et qu'on a un service très professionnel. Bonjour, je m'appelle Philippe Gazien, je représente la société Piragri et Piragri Lubrifiant. Nous avons la chance d'être clients au garage Havelange depuis quelques années. Je connais un peu l'historique puisque j'ai connu Claude Havelange il y a quelques années, étant moi-même issu de l'automobile. Ce que j'ai vraiment apprécié dans le garage Havelange, c'est justement cette convivialité, ce côté familial. Claude a fait ça pendant des années dans un petit garage à Gèvres. Et ensuite, j'ai vu l'évolution de François. Et François, c'est devenu une concession, mais par contre en gardant vraiment l'essence même, c'est-à-dire le côté familial. Au jour d'aujourd'hui, quand on voit la façon dont évolue l'automobile avec des mégapoles, nous sommes très fiers de collaborer avec François Havelange parce que nous ne sommes pas des numéros, nous sommes un client, donc moi je suis appelé par mon prénom. Si François n'est pas disponible, il y a Franck ou d'autres personnes. Et donc pour nous, c'est vraiment essentiel ce partage, cette communication. Étant issu de l'automobile chez Ford, je voyais souvent Claude Havelange avec cette gouaille, avec mais en même temps ce professionnalisme. Et cependant, quand on a vu François arriver, on s'est dit tiens, qu'est-ce que ça va donner? Et d'un garage, il en a fait une concession. Il s'est adapté aux technologies nouvelles, mais en gardant tout ce côté familial
et professionnel. Et c'est ce qu'on apprécie beaucoup chez nous. Venir au garage Havelange, c'est important parce que, encore une fois, nous ne sommes pas des numéros, mais on nous appelle par nos prénoms, on sait exactement qui nous sommes et nous avons, nous, en tant qu'entrepreneurs, besoin d'avoir cette proximité. Quand on arrive dans une mégapole de garage, parfois on ne s'y retrouve plus tout à fait. Alors, le prix de l'achat, c'est une chose, mais par contre, quel est le prix du service? Le service, on l'a tout le temps dans le garage Havelange. Le but n'étant pas d'être dans la flagonnerie ni dans la condescendance, parce que forcément, on fait un témoignage pour eux, mais on le pense sincèrement. Donc c'est vrai que même quand on développe des flottes automobiles, il est vraiment très important qu'on puisse avoir un suivi par rapport à ce qui se passe. Un devis est un devis, le travail est fait, mais en tout cas, on a une clairvoyance par rapport à ce qui se passe. 40 ans, waouh, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se targuer de cette longévité. Et donc, en tout cas, on ne souhaite qu'une chose, c'est 40 autres années pour le garage Havelange. Alors, peut-être pas 40 pour François, mais s'il y a des gens qui suivent, on sera ravis de continuer à collaborer avec eux. Joyeux anniversaire Claude, joyeux anniversaire François et longue vie au garage Havelange. Je m'appelle Cédric Debatty, je suis le responsable du site du garage de Dinan. Ça va faire une dizaine d'années maintenant que je travaille pour François, entre 10 et 11 ans. Je connais François depuis quelques années maintenant, puisque au temps où je travaillais au garage de Dinan en tant que mécanicien, il travaillait avec son papa au garage de Gèvres. On s'est connus en formation à Bruxelles, et puis quand il s'est mis à chercher un chef d'atelier pour le garage d'Assès, on s'est vus et on s'est bien entendu. Donc voilà, j'ai commencé chez Alfa Romeo et puis sur Peugeot et je suis arrivé chez Mercedes il y a maintenant presque 20 ans. Et c'est devenu une marque coup de cœur parce que une fois qu'on y goûte, on aime. L'évolution sur les 10 années qui sont passées, quand on voit d'où le garage est parti de Gèvres et ce qui est devenu maintenant le garage d'Assès, avec un showroom, des véhicules prêts pour les clients, une large gamme qui a bien évolué aussi au sein de Mercedes. Le deuxième site de Dinan qui a aussi permis d'étendre la zone de travail. Et j'espère que les 10 prochaines années, on va continuer comme ça. En tout cas, c'est le but. Je pense qu'on va continuer comme on est, où on donne un service aux clients. Et c'est ce qui fait notre force, c'est d'être une petite structure au service de nos clients. Et ça, il faut que ça reste. Voilà, donc Raphaël, je suis responsable des ventes, responsable commercial, administration de vente. Moi, je suis arrivé ici il y a 5 ans parce que je pense que François voulait augmenter un petit peu cette capacité de vente ici au garage. On s'est connus il y a un peu plus de 10 ans maintenant, lorsque je travaillais dans une autre concession. Donc on a un petit peu collaboré dans la vente de véhicules pour certains de ses clients. En fait, j'ai l'habitude de dire que je suis toute l'année en vacances, tant l'atmosphère qui règne ici est vraiment très agréable. Très honnêtement, je n'ai pas toujours l'impression de venir au travail. Et donc ça, c'est quand même une très grande chance à l'heure actuelle. Donc je dirais que moi, c'est plus cette espèce d'ambiance de la famille Havelange qui fait qu'on est vraiment dans une atmosphère extrêmement agréable pour travailler. Je pense que régler les problèmes ici se fait probablement plus vite que dans de grandes structures parce qu'on est beaucoup plus flexible. Je pense que si François avait vendu une autre marque, je serais quand même venu. L'avantage qu'on a dans cette structure-ci, c'est qu'on travaille pour un patron à qui appartient le garage. Et ça, c'est clair que ça fait toute la différence. Pour moi, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut être performant et on peut se sentir valorisé aussi. Donc, je pense qu'il fait beaucoup pour ses employés. Un de mes projets, c'est justement d'anticiper l'avenir et de préparer le garage peut-être à sauter une étape supplémentaire. Je crois que depuis Gèvres, il y a eu beaucoup de changements et structurels. Mais ici, c'est clair que l'activité dans le secteur automobile est en train de changer très fort. La manière de vendre un véhicule, forcément la manière de l'acheter.
mais aussi quel genre de véhicule on va vendre dans les années à venir. Et ça, c'est un de mes gros projets à réaliser. Je ne serai pas tout seul à le faire, mais en tout cas, c'est à moi à penser à ce genre de choses, notamment au niveau de la digitalisation. On a commencé ça il y a 2 ans. Je pense que faire passer ce type de structure vers là où je veux qu'on aille, c'est peut-être pas quelque chose que les grandes structures sont déjà prêtes à faire. Donc si on peut avoir ce petit coup d'avance pour les années à venir, ce serait une très bonne chose. On habitait à côté du garage familial, donc ça a toujours été un gros élément pour moi. Donc je suis allé au garage étant tout jeune. Il y a beaucoup de clients qui me disent on vous a connu en petit vélo, en petit tracteur, en short. Donc oui, j'ai toujours été au garage. J'ai toujours traîné dans les salopettes de mon père. Donc oui, ça a toujours été le garage pour moi. Donc, voilà. Je voyais papa parler avec les gens, réparer les voitures. Donc oui, moi c'était ça que je voulais faire. Et étant tout jeune, oui, je n'imaginais pas faire autre chose. Donc bon, maman était un peu plus à me pousser vers des études parce que étant institutrice. Mais j'ai vite abandonné les études pour aller vers un patronat en chef d'entreprise, et l'idée était de travailler au garage, de reprendre le garage. Je n'ai pas fait mon apprentissage au garage, je l'ai fait dans une autre marque, j'ai travaillé pendant 5 ans, et puis je suis revenu en 2001. En fait, au départ, quand je suis venu travailler au garage, il y avait la partie quand j'étais plus jeune où j'étais... c'est moi qui servais l'essence, c'est moi qui je nettoyais certaines voitures, donc c'était pas vraiment le travail, c'était plus job d'étudiant, travail de vacances. Quand j'ai vraiment commencé au garage, il m'a quand même laissé directement faire un peu comme j'avais envie de faire. Alors dire que je faisais bien, je ne vais pas dire ça, mais je sais que je ne le faisais pas mal. Maintenant, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Il était là pour me corriger, pour me dire il faut peut-être plus parler comme ça ou peut-être plus faire ça comme ça. Donc, il a toujours été derrière ou à côté de moi, mais il m'a toujours laissé faire, ça c'est sûr. Donc, la relation père-fils, bon, il y a parfois ça faisait des étincelles, mais je veux dire, la majorité du temps, c'était gai, c'était une belle complicité. On a débuté l'activité ici en mai 2013 et on a profité pour, je veux dire, tout ce qui était papier administratif pour mettre les choses dans l'ordre. Je crois que j'aurais peut-être préféré garder la salopette, mais le contexte a fait que, l'évolution a fait que je suis passé à la chemise, mais je réenfile la salopette quand il faut. Et je viens de la salopette, donc à mon avis, je retournerai vers la salopette un jour. Objectif pour demain, je dirais continuer à avoir cet esprit familial, ce côté contact client, garder ce contact client, garder le cap, garder l'activité qu'on a et la faire perdurer, oui. La développer, continuer à la développer, pas en termes de taille, mais continuer à développer ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui, se perfectionner, oui, ça c'est les objectifs. Mais oui, l'équipe fait partie intégrante du nom Havelange, professionnellement parlant. Et oui, c'est clair que sans mes collaborateurs, sans mes proches collaborateurs, c'est pas possible. Donc oui, la réussite, c'est à eux aussi que je la dois, parce que tout seul, c'est pas possible. Oui, ma plus grande fierté, c'est de pouvoir continuer ce que papa a démarré. Et j'espère de le continuer dans l'esprit qui a été le sien quand il a fait le garage. Maintenant, avec toutes les évolutions qu'on connaît, mais je pense que c'est ça ma plus grande fierté, ouais. C'est de continuer ce qu'il a lui
créer tout seul. Il a été là pour, oui, pour me faire grandir. Je pense que j'ai beaucoup regardé. Il m'a souvent laissé faire. Donc vas-y, fais, et puis on verra bien après. De temps en temps, j'avais un conseil, et quand ça ne passait pas ou quand ça n'allait pas, ben, on rectifiait le tir. Donc il m'a laissé vraiment faire beaucoup de choses, et je dis certaines qui ont réussi, d'autres qui ont raté, pour me laisser justement me faire grandir et me faire avancer. Donc c'était naturel, je crois. Oh, ben, il y a eu des moments, la transition entre ACS et GEV a quand même été radicale pour lui. Je pense qu'il a eu peur de ce qui sortait de terre ici. Et ces moments-là, le début ici à ACS ont été peut-être un peu plus tendus. Je pense qu'il a eu l'intelligence pas de se retirer, mais de se reculer à un moment donné pour mieux revenir après. Et résultat, il est toujours là et il donne toujours son coup de main, son avis qui sont très importants parce que il a toujours un bon œil, toujours l'œil et ça c'est très important. Peut-être que j'avais envie de prouver quelque chose, de montrer quelque chose, comme lui a fait, puisqu'il a fait son garage lui-même. Donc peut-être qu'inconsciemment, j'avais envie de ça aussi. Donc ça a été mon idée. On avait d'abord l'idée de transformer à GEV, et puis ça ne s'est pas fait parce que je pense que l'endroit n'était pas propice au développement. Et puis on est arrivé ici à ACS, on est allé à Chêne avant. Ça n'allait pas non plus par rapport à... On délocalisait vraiment beaucoup. Ici à ACS, c'était un peu... rapprochement sur la Nationale 4, l'axe Namur-Ciné, c'était un peu une logique. Il y avait un terrain disponible et donc c'est parti comme ça. Mais c'était, purement mon idée. L'idée de transformation, c'était peut-être plus une idée à deux à GEV, mais l'idée de déménager, c'était mon idée. La valeur principale, le contact humain, l'humanité qu'il y a au sein du garage. On essaye. Je ne dis pas qu'on fait tout bien, loin de là, mais on essaye et je dis toujours, le produit, la marque, je n'en suis pas responsable. Le service que nous on donne, j'en suis responsable. Et je dis, parfois on fait bien, parfois on ne fait pas bien, mais on essaye de corriger le tir. Mais je dirais que papa a fait une trace. Je me suis mis dedans et je pense je perpétue cette trace-là. Il m'a ouvert les yeux, il m'a accéléré, il m'a freiné, il m'a permis de faire plein de choses. Et ça, c'est la plus belle des choses pour un fils, c'est d'avoir la confiance de son père. Pourtant, je pense qu'il y a déjà eu des moments où c'était un peu plus tendu, encore une fois. Mais je pense que si je dois faire un résumé, c'est ça, c'est merci pour cette éducation, merci pour cette confiance et merci pour ce qu'il a fait avant. Parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait avant, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, que ce soit au niveau de l'homme ou au niveau professionnel, je n'aurais jamais su construire le garage ici et faire ce que moi j'ai fait au jour d'aujourd'hui. Donc, merci papa, merci maman.